première opinion qui dit que la seule différence entre le premier Adam et le deuxième Adam, c'est qu'il faut relire la Megillah, le deuxième Adam. Deuxième opinion qui dit, c'est Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi qui dit, on n'a pas besoin de relire parce qu'on est quitte de tous les mitzvot pour le premier mois. Et troisième opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel qui dit qu'il faut relire. Donc la Gemara dit, apparemment, Shimon ben Gamliel il dit qu'il faut relire. Redire la Megillah. Mais il dit comme la première fois. Exactement. Alors, c'est la question que demande la Gemara. Aban Shimon ben Gamliel, Hainu Tanakama. Apparemment, il ne fait que de répéter la première opinion. Amar Papa Seder Parshiot et Kebenayu. La différence entre les deux, c'est vis-à-vis de l'ordre, la lecture de l'ordre des 4 Parshiot qu'on lit entre Purim, entre Pesach. De Tanakama, ça va lechatrila b'sheni. La première opinion dirait que normalement, idéalement, on lit ça le deuxième mois. V'yavud berishon avud. Et néanmoins, si il a commencé à entamer la lecture des 4 parshiot, le premier mois, il est quitte, bidi avad. Bar me mikra megillah. À part, bien sûr, la lecture de la Megillah. De afal gav de karu berishon, karu b'sheni. Mais ça, même si on l'a déjà lu le premier mois d'Adam, il faut le relire le deuxième mois d'Adam. Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi. Ça va. Afilo Mikra Megillah. L'idée non, même la Mikra Megillah, lechatrila barishon. Non, lechatrila, il faut la lire le premier mois et pas le deuxième mois. Ça c'est Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi. Rabban Shimon ben Gamliel ça va. Afilo Seder Parshiot. Alors lui, il dit que même le Seder Parshiot, I karu barishon karu b'sheni. Il dit que non, tu n'es pas quitte des 4 Parshiot si tu les as déjà entamés après Purim le premier mois. Tu dois les répéter après Purim le deuxième mois. Ça, ce serait la différence entre lui et la première opinion, c'est vis-à-vis des 4 Parshiot. Mais la Gemara dit encore une fois, elle retourne à cette question. Notre Mishnah, elle va comme qui? Mani. Et Tanakama, si tu me dis que c'est la première opinion qu'on a vue, Kashya Matanot. Parce que qu'est-ce que notre Mishnah elle dit? Que on va devoir répéter la lecture de la Megillah et Matanot Levonim. Tandis que la première opinion dans la Braïta ne fait que mentionner la lecture de la Megillah. Elle ne parle pas du tout de Matanot Levonim. Ça laisserait comprendre qu'on est déjà quitte de Matanot Levonim le premier mois sans besoin de le répéter. Donc ça ne peut pas être Tanakama, la Mishnah. C'est clair? Et Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, alors ça c'est évident que non. Kashya, Nami Mikra Megillah, parce que lui il dit, on n'a même pas besoin de répéter la Megillah. On est déjà quitte le premier mois, donc c'est évident que la Mishnah n'est pas comme lui. Et Rabban Shimon ben Gamliel, Kashya Seder Parshiot. Et comment il Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il dit qu'il faut répéter les 4 Parshiot le deuxième mois. Et la Mishnah ne parle pas de ça. Comme la Mishnah ne parle pas de ça, ça laisse entendre que pour la Mishnah, si tu as commencé la lecture des 4 Parshiot après le premier mois d'Adam, il n'y a pas besoin de répéter. Donc, en fin de compte, on a vu dans la Braïta 3 opinions qui s'expriment sur ce scénario de 2 Adam. Il n'y a pas une opinion qui est comme notre Mishnah. Notre Mishnah est contre chacune des opinions, apparemment. Et la Gemara dit, les Olam Tanakama. En fin de compte, on peut dire que notre Mishnah, c'est l'opinion du Tanakama. On a dit, oui, mais Tanakama, il ne parle pas de Matanot Levonim qu'il faut répéter. Vetana Mikra Megillah, Veuadin Matanot Levonim. Parce que quand lui, il parle de la lecture de la Megillah, c'est sous-entendu que c'est un package deal, que c'est un ensemble. Donc, le moment qu'il dit Mikra Megillah, il faut répéter, c'est sous-entendu qu'il faut aussi répéter Matanot Levonim. Si c'est comme ça que tu comprends Tanakama, c'est exactement la même chose que la Mishnah. De Habe Hatalia, parce que Matanot Levonim et le Mikra Megillah sont dépendants un de l'autre. Et si tu veux, je vais te dire, les Olam. Encore une fois, pourquoi c'est tellement dépendant un de l'autre? Pourquoi Matanot Levonim et Mikra Megillah c'est étroitement lié et c'est dépendant un de l'autre? Une explication de base, c'est parce que
la lecture de la Megillah se fait il y a un rassemblement de gens. Donc, comme c'est un rassemblement de gens, c'est une opportunité, c'est facile de recevoir de l'argent pour donner aux pauvres. Et les pauvres, c'est facile pour eux d'aller dans un endroit où il y a beaucoup de... Au niveau pratique, ça c'est... En plus, c'est marqué dans la Megillah. Que oui, mais si tu vois que quelquefois il y a un décalage entre les 4 mitzvot, un mois tu fais ça, l'autre mois tu fais ça, s'il y a 2 mois de Hadar, pourquoi de toute façon ces 2 mitzvot sont liés ensemble, quoi que ce soit? Et une des explications c'est ça. Et peut-être aussi c'est dépendant du fait que la Mikra Megillah qui parle qu'Akadosh Baruch Hu a pris pitié d'Am Israël. Il a pris pitié d'Am Israël et il nous a sauvés de l'anéantissement. Nous aussi, Mida Keneged Mida, on est censé de prendre pitié d'Am Israël, des pauvres parmi nous, et de les aider. Peut-être. Ve'i Baitem, si tu veux une autre explication, Leolam Rabban Shimon ben Gamliel, c'est possible que notre Mishnah reflète aussi Rabban Shimon ben Gamliel. Et notre Mishnah, c'est une version en fin de compte qui manque. Il y a quelques mots qui manquent à cette version, qui manquent à la Mishnah. Et c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Il n'y a aucune différence entre le 14 du premier mois de Adar et le deuxième mois, et là, Mikra Megillah ve Matanot. À part la récitation de la Megillah et le Matanot, qu'il faut que ça se déroule le deuxième mois. Donc, même s'ils ont lu le premier mois, s'ils ont fait ajouter un mois après, il faut relire et redonner les Matanot le deuxième mois. Vis-à-vis du reste, y compris Hesped, Ta'anit, Ze veze Shavin. Ça veut dire que vis-à-vis de l'interdiction de jeûner et l'interdiction de faire un Hesped, les 2 mois, cette interdiction s'applique également dans les 2 mois. En ce qui concerne Seder Parshiot, l'Omairi, la Mishnah ne s'adresse pas. Pourquoi elle ne s'adresse pas? Parce que ce n'est pas des mitzvot qu'on fait pendant le jour de Purim. Le sujet de notre Mishnah, c'est les mitzvot qu'on est censé de faire à la fête de Purim. Les 4 parshiot qu'on lit, c'est des lectures qu'on fait entre Purim et Pesach. Donc c'est pour ça que la Mishnah n'en parle pas. Et donc ça ne contredit pas nécessairement Rabban Shimon ben Gamliel. Et donc c'est possible que les deux c'est la même idée, c'est la même opinion. Donc si on se base sur les 4 parshiot entre Purim et Pesach, on n'a pas besoin de parler du Pesach le premier mois, dans le cas où il y a 2 mois de Hadar. Répète ta question, Ali. Dans le cas où il y a 2 mois de Hadar, oui. On a dit le premier mois tu dois faire ça, le deuxième mois tu dois faire. Mais si on parle des cas parachiotes qui sont entre le deuxième, oui, entre Purim et Pessah. Le premier mois, il est automatiquement. Il est hors question, c'est hors question. Oui. Puisqu'on ne parle pas des parachutes pendant ce moment. Ok, mais on a tout de même vu qu'il y a une opinion qui dit que néanmoins, si tu as commencé à lire les parachutes après le premier mois de Hadar, quand on va venir le deuxième mois, tu n'as pas besoin de les répéter. Il y a une opinion comme ça. Il y a une opinion. Amar Rabbi Chia Baravin, Amar Rabbi Yochanan, Hilchata Rabban Shimon ben Gamliel. L'halakha est conforme avec son opinion, le Rabban Shimon ben Gamliel, chez Amar, Meshum Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi Yosef. Et donc, encore une fois, l'halakha est qu'il faut répéter la lecture de la Megillah. Amar Rabbi Yochanan, Veshnehem Mikra Echad Darshu. Pardon. Oui. Amar Rabbi Yochanan, Veshnehem Mikra Echad Darshu. C'est qui Shnehem? C'est Rabbi Yosef. Oui. Encore une fois, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosef. Lui, il dit, vous entendez, Chaim? Oui. Lui, il dit on quitte le premier mois.
S'il y a 2 mois d'Adar, on est quitte si on fait les mitzvot de Purim le premier mois. Et Rabban Shimon ben Gamliel dit non, le deuxième mois. Alors Rabbi Yochanan explique que Shnehem Mikra Echad Darshu, les deux opinions se basent sur le même verset. Bechol Shana Beshana. Ça veut dire qu'on est censé, quand il y a une année dans laquelle il y a 2 Adar, de se comporter selon la structure qui existe pendant chaque année, normalement. Quelle est la norme? On va voir. Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi Savar, Bechol Shana Beshana, Ma Kol Shana Beshana Adar Hasamuch Leshvat, Afkan Adar Hasamuch Leshvat. Il dit simplement, on va chaque année, les mitzvot de Purim se déroulent dans le Adar, qui est juxtaposé, qui vient tout de suite après Shvat. Donc ici la même chose, même s'il y a 2 mois, mais ce qui compte, c'est chaque fois, normalement la norme, c'est qu'on fête la fête de Purim dans le mois d'Adar qui suit Shvat. C'est pour ça que lui il dit, on est surtout quitte le premier mois. Rabban Shimon ben Gamliel, ça va, Bechol Shana Veshana, Ma Kol Shana Veshana Adar Samuch Nissan, Afkan Adar Samuch Nissan. Lui, il dit l'opposé. Chaque année, qu'est-ce qu'on va? Quand les mitzvot de Purim se déroulent dans le mois d'Adar qui est avant le mois de Nissan. Donc, la même chose ici. Donc, on va devoir cibler le deuxième mois d'Adar, pas le premier. Alors, la Gemara dit, il y a un petit truc qui est un problème. Bishlam Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi mistaber ta'ama. C'est bien selon le raisonnement de Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi. Pourquoi? De ein ma'avirin al hamitzvot. Il y a ce concept que à la première opportunité qu'on a de faire une mitzvah, on est censé de le faire. On n'a pas le droit de l'avir, passer à côté d'une mitzvah. Tu as une possibilité de faire une mitzvah, tu la fais. Tu ne passes pas à côté, tu ne repousses pas. Alors, selon celui qui dit qu'on va, Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi qui dit qu'il faut faire les mitzvot le premier mois d'Adar, alors c'est bien parce qu'on n'est pas en train de passer à côté. Mais c'est pas logique par rapport au parachute. Ok. Mais je vais te dire pourquoi c'est possible. Oui, parce que les 4 parachutes doivent être lus entre Purim et entre. Pour lui, pour Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, le Purim essentiel, c'est le premier mois d'Adar. Pour lui, pourquoi on dit qu'on doit le lire entre Purim et Pessah? Si on prend Pessah comme étape finale. Comme étape finale. On est obligé de venir à bon? Sheni. Oui. Non, pourquoi? Tu peux commencer la lecture à Darishon et étaler la lecture chaque 2 semaines, tu lis une nouvelle paracha. De sorte que tout ce qui est important, c'est que dans la période de temps entre Purim, le jour que tu as fêté Purim et Pessah, tu vas parcourir les 4 parachiotes. Et il le fait. C'est moins concentré, c'est plus étalé que si c'était le deuxième mois, mais c'est possible. Mais il y a un problème vis-à-vis de l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Et là, le Rabban Shimon ben Gamliel, Maïtama, pourquoi lui il dit qu'on fait le deuxième mois? Si tu fais le deuxième mois, ça veut dire Ma'avirim à la mitzvot. Tu passes à côté de la mitzvah. Tu as une opportunité de faire les mitzvahs, tu ne le fais pas. Amar Rabbi Tavi, Ta'ama de Rabbi Shimon ben Gamliel, Mismach Geoula, le Geoula Adif. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, il est d'accord qu'il y a un concept d'interdiction de l'avir, de passer à côté de mitzvot. Mais il y a un autre concept qui prend le dessus. C'est quoi l'autre concept qui prend le dessus? L'ismor Geoula, le Geoula. L'ismor Geoula, c'est juxtaposer la Geoula de Purim et avec la Geoula de Pessah. Alors tu peux seulement juxtaposer si tu vas fêter Purim le deuxième mois. C'est pour ça qu'il dit que, ok, c'est vrai que Ein Mavirim à la Mitzvot, mais il y a un principe encore plus important de l'Ismor Geoula, le Geoula. C'est pour ça qu'il choisit le deuxième mois de Adam. C'est quoi l'intérêt d'avoir la juxtaposition de la Geoula de vous, la Geoula de ça? C'est quoi l'idée derrière? C'est possible. Je propose on sait que la Géoula de Purim, c'est une Géoula qui s'est exprimée à travers Nissim Nistarim,
à travers la nature. Il n'y a pas de miracle dévoilé. Et ça s'exprime par le fait que le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est le seul livre dans le Tanakh où le nom d'Hachem n'apparaît pas. Et après, on a l'idée d'une fête qui fête les miracles dévoilés. Et peut-être ça vient nous dire que si déjà si tu arrives à ressentir Hachem dans la nature, tu vas pouvoir mériter de voir des miracles surnaturels. Si déjà tu es capable... Des miracles dévoilés. Hein? Des miracles dévoilés. Oui. Si d'abord tu as une foi suffisante pour être conscient du fait qu'un Kadosh Baruch Hu se manifeste à travers les lois de la nature, en revanche, il va mériter de voir des miracles dévoilés. Peut-être c'est lié à ça. Par rapport à la Mishnah, Oui. on vient on dit qu'on a déjà lu la première fois la Megillah. Oui. Et il faut le relire. Et il faut le relire. Oui. Alors qu'est-ce qu'il vient nous apprendre en fait? Non, ici maintenant, Chaim. L'avis de Rabbi Shimon ben Gamliel. Alors maintenant, Chaim, on est en train de parler d'une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yosef qui dit que quand il y a 2 mois d'Adar, tu fais la lecture le premier mois. Toutes les mitzvot de Purim, c'est le premier mois de Purim, de Adar et pas le deuxième. Tandis que Rabbi Shimon ben Gamliel dit non, c'est le deuxième mois. Alors qu'il a dit pourquoi? Alors, une des explications c'est que ça, que Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosef, il dit c'est important, mais kol shana v'shana, toujours on voit que la fête de Purim c'est le Adar et le Adar qui suit après Shvat. Tandis que, et pas seulement ça, l'homme avirim à la mitzvot. La première opportunité que tu as de faire une mitzvah, fais-la. Et la première opportunité, c'est le premier mois. Tandis que Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il dit que normalement, Adam, ça vient avant Nissan. Et ça, l'histoire Géoula, Donc, l'histoire, on a vu au début du traité Megillah que aussi par rapport à Purim, il fixait, ça donnait aux gens la Pessah. Donc là, c'est une très bon truc que tu dis. Ici, dans ce contexte, personne n'en parle. Mais ce serait aussi un bon argument de le faire le deuxième mois. Parce que comme il dit, comme Shmuel dit, c'est que justement, il y avait une époque où il n'y avait pas un calendrier et les communautés éloignées se fixaient la date de Pessah selon la date de la récitation de la Megillah. Donc une raison de plus pour faire ça le deuxième mois et pas le premier mois. Mais ce n'est pas mentionné ici. Ok, on continue. Rabbi Elazar Amar, Tama de Rabbi Shimon ben Gamliel, lui il y a une autre explication pourquoi il dit le deuxième mois d'Adar. Dirtiv, le Kayem et Igeret Apurim Azot Hashniya. Parce que c'est écrit dans la Megillah, il faut établir et fêter le jour de Purim Hashniya. Hashniya, apparemment, ça laisse entendre, c'est quoi Hashniya? C'est une allusion que s'il y a 2 mois, on cible le deuxième mois, Hashniya, et pas le premier. On a eu besoin d'écrire dans la Megillah Hashenit. Il y a eu un besoin aussi de dire chaque année. Pourquoi? S'il y avait seulement Bechol Shana Veshana, on aurait pu dire comme la question qu'on a demandé avant. S'il y a 2 mois, il y a tout de même un principe de l'Oma Virim à la mitzvot. Et donc, même si tu dis chaque année, Adar, c'est l'Adar avant Nissan, mais l'Oma Virim à la mitzvot. Et donc, Mashmalan Hashenit. C'est pour ça qu'on a besoin de cette allusion que Hashenit, tu dois le faire le deuxième mois. V'yashmin Hashenit, s'il y avait seulement Hashenit et pas Bechol Shana Veshana, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Havamin Batrila Barishon ou Besheni. J'aurais pu dire qu'il faut faire ça 2 fois, à 2 reprises. Le premier mois et aussi le deuxième mois. Que Mashmalan Bechol Shana Veshana. C'est pour ça qu'on a besoin de cette phrase Bechol Shana Veshana qui dit que non, c'est seulement la récitation se fait, et elle se fait normalement chaque année, 1 fois. Et ici aussi, même quand il y a 2 mois d'Adar, c'est pas 2 fois, c'est 1 fois, et quand là 1 fois, le deuxième mois. Rabbi Eliezer Rabbi Yosef, Hay Hashinit, Maya Vidlei. Qu'est-ce que lui, il va faire parce que lui, il dit qu'on fait le premier mois. Qu'est-ce qu'il fait avec le mot Hashinit? Mi baile le Kederab Shmuel bar Yehuda.
il utilise comme a enseigné Rav Shmuel Bar Yehuda, de Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Batrila Kavua Beshushan, ou le Besof Bechol Haolam Kulo. Qu'au début, on a établi que cette fête va être à Shushan, et après, Bashenit, ça veut dire l'année prochaine. L'année prochaine, c'est devenu une fête qui est pratiquée pas seulement dans Shushan, mais mondialement, partout. Tout ça, c'est la même chose pour les anniversaires. Yom Houledet, Tamid, chez Adar, Yom Houledet, le deuxième. Je suis censé le savoir parce que ma femme, son anniversaire, c'est Adar. Mais je peux toujours dire, s'il y a 2 mois, je peux toujours dire que je me suis trompé. On peut faire le cadeau, c'est mieux. Ce qui est intéressant, j'ai deux petits-enfants qui sont nés au mois d'Adar. Le premier, il est né le Hadar Aleph, et la deuxième, elle est née 3 semaines après. Ok. Mais quand c'est des années régulières, elle passe avant son cousin qui est né. Manian. Lui est né vers la fin de Hadar. Et elle, le début d'Adar Sheni. De alors donc, elle passe avant lui toutes les années. Ça va? C'est rigolo, hein. Je suis plus grand que toi, Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Shalcha lahem Esther lachachamim. Esther apparemment envoyé une demande aux chachamim quand elle vivait. Kavuni les dorot. Kavuni les dorot, ça veut dire que je veux que cette histoire qu'on a vécue, que ça soit établi en tant que fête. Kavuni les dorot, pour toujours. Shalchula kina at meoreret aleinu le bein umot. Alors ils ont dit que c'est pas une bonne idée parce que ça risque d'inspirer de la haine parmi les nations. Pourquoi la haine, la jalousie? Rachidi, c'est en haut, deuxième ligne d'en haut, kina at troisième. At meoreret aleinu sheyomru haumot she'anu smechim lahazkir mapalatan. Parce que les gens ils vont dire, ces juifs, ils sont tout le temps en train de fêter le fait que nous, on a perdu, que nous, on a été détruits. Et cette idée qu'en fin de compte, c'est mis en relief, cette idée des méchants, les bons et les méchants. Les bons, comme par hasard, c'est nous, et les méchants, c'est eux, et c'est les méchants qui perdent. Et les goïms qui voient ça, ça risque de n'inspirer la haine. Alors, elle a répondu, Shalcha lehem kfar Ktuva ani al divrei yamim, le malchei madai le paras. Je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune à Londres, et j'étais dans un ulpan à Londres, je commençais à apprendre l'hébreu à Londres, et il y avait une Israélienne, une femme, un Mora, qui nous enseignait l'hébreu, et c'était Purim. Et il y avait pendant cette période de temps, il y avait Purim. Je me rappelle qu'elle avait dit, elle n'était pas religieuse, elle avait dit, c'est un peu problématique cette fête de Purim. Et pour la même raison. Elle dit parce que ça parle du fait que nous on se venge contre nos ennemis, on tue nos ennemis. Et elle dit aujourd'hui ça passe pas très bien. Je me rappelle qu'elle avait dit ça et ça c'est exactement la réaction un petit peu qu'on voit les chachamim. Donc elle est en bonne compagnie. Mais qu'est-ce qu'elle dit Esther? Elle a dit Shalcha lehem kfar ktuva ani al divrei yamim le malchei madai uparas. Elle dit mais toute cette histoire qui s'est passée, c'était déjà inscrit dans les livres d'histoire des rois de Madan et Paras. Ce n'est pas un nouveau truc qu'on est en train d'inventer. C'est déjà inscrit, ça fait partie de l'histoire de ces nations, donc c'est pas. Rav ve-Rav Chanina ve-Rabbi Yochanan. Rav ve-Rav Chaviva. Donc il y a ici 4 chachamim. Matnu bekulei Seder Moed. Et ça enseigné dans tout le Seder Moed. Kol ki hanei hai zuga, tant que tu vois ce couple de chachamim, Chaloufe Rabbi Yochanan ve Ma'ayel Rabbi Yonatan, tu dois échanger, enlève Rabbi Yochanan et à sa place il faut mettre le nom de Rabbi Yonatan. De toute façon, c'est écrit Shalcha lahem Esther le chachamim kitvuni le dorot. Encore une fois, inscrivez-moi en tant que fête pour chaque génération. Shalchula, ils ont répondu
Halo katavti lecha shalishim, c'est écrit dans le livre de Michelet. Je t'ai déjà inscrit à 3 reprises. Shalishim. Hein, ça veut dire quoi? Je t'ai déjà écrit à 3 reprises. Et la Gemara dit Shalishim, velo revaim, velo ribaim. Ça veut dire que tu peux seulement inscrire cette idée à 3 reprises et pas 4. Shmuel, alors ça veut dire quoi 3 reprises et pas 4? De quoi on parle? On parle de la bataille et la victoire sur Amalek. Oh, alors on va voir parce que on va voir parce que attendez si c'est le Rashi qui en parle. Rashi dit Shalishim. Vous voyez le Rashi un peu plus en haut? Vous voyez un peu plus en haut, il y a un Rashi Shalishim. Beshlosha mekomot yesh lanu leazkir milchemet Amalek. Il y a à 3 reprises, on est censé de se rappeler de la guerre contre Amalek. Besefer ve'eile shemot, quand ils sont sortis d'Égypte. Ok? Ou Mishnah Torah, c'est aussi rappelé dans Sefer Dvarim. Ou Sefer Shmuel, où là il y a justement la guerre entre Shaoul et entre Amalek. Alors ça c'est les 3 reprises. Ve'zeu she'amar Shlomo bedavar she'shilashto iyata rachai leravo. C'est ça que, en parlant de ça, Shlomo HaMelech dans Michelet, il a dit, on peut seulement mentionner ça à 3 reprises et pas à 4. À Esther, toi tu demandes qu'on va écrire fêter la fête de la victoire contre, en fin de compte, Haman qui était de la descendance Amalek. On a déjà inscrit ça à 3 reprises. On ne peut pas mentionner 4 reprises. Donc on retourne à la Gemara. Ad shematz'ulo mikran katuv b'Torah. Jusqu'ils ont trouvé un verset qui était écrit dans la Torah. Ketov zot zikeron b'sefer. Ce verset apparaît dans les versets qui parlent de la victoire contre Amalek, au temps de la vie avec Yoshua. Et c'est écrit Ketov zot zikeron b'sefer. Ketov zot mashekatuv kanu b'mishneh Torah. L'idée d'écrire ça, c'est une allusion à ce qui est écrit dans les 2 reprises, à 2 reprises dans Sefer, dans la Torah. Sefer Shemot et Sefer Dvarim. Zikaron, ça fait une allusion à Mashekatu ben Nevi'im, donc dans Shmuel. Sefer, Mashekatu ben Megillah. Donc Sefer c'est Megillah, et donc on a apparemment un verset qui fait allusion au fait que oui, à 4 reprises. On a ici. Non, c'est pas 4 reprises, c'est 3 reprises, mais les 2 mentions de la guerre contre Amalek, ils sont en fin de compte écrits dans la Torah, ils sont considérés comme 1. Ils sont considérés comme 1. Ok? Alors ça marche. Alors la Gemara dit que Tanaï, c'est lié à une makloket Tanaïm. Ketov zot ma shekatuv kan. Zikaron ma shekatuv mishneh Torah. Il dit le mot Zikaron, ça fait allusion à ce qui est écrit dans Sefer Dvarim. Sefer ma shekatuv ben Nevi'im, livre Rabbi Yoshua. Donc selon Rabbi Yoshua, c'est fini. Si tu te bases sur ces mots, Ketov zot Zikaron besefer, alors il n'y a plus de place pour Megillat Esther. Tandis que Rabbi Elazar Modaï omer Ketov zot Mashekatuv kan ou b'mishneh Torah. Ça comprend tout ce qui est écrit dans la Torah sur la guerre contre Amalek. En fin de compte, on parle de la même guerre. Et donc c'est logique que ces 2 mentions dans la Torah c'est un rappel. Zikaron Mashekatuv ben Nevi'im dans le livre de Shmuel. Sefer Mashekatuv ben Megillah. Ok. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. C'est intéressant, je n'ai pas de réponse. Pourquoi cette limite? Pourquoi pas? Quelle est l'idée qu'on ne peut pas rappeler la guerre contre Amalek plus que 3 fois? C'est intéressant. Quel est le problème de rappeler ça 5 fois, 6 fois? Pourquoi limiter à 3 fois? C'est intéressant. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. 3 c'est Chazaka. 3 c'est Chazaka, et puis apparemment 3 Chazaka, comme tu dis,
la victoire, une fois que tu as vaincu à 3 reprises, parce qu'ils sont vaincus à toujours. Je reprends ce que tu dis. Que Chazaka, ça veut dire quoi? Que maintenant, la victoire, elle est absolue et éternelle. Alors, seulement une fois qu'on les a vaincus à 3 reprises, alors, il n'y a plus besoin de parler de guerre contre Amalek, parce que comme Chaim a dit, 3 fois c'est une Chazaka. Et donc c'est... Il y a marqué de l'autre côté, dors. Chaque génération, ils essayent de nous éliminer. C'est écrit, dans chaque génération, il faut rappeler ce qu'a fait Amalek. C'est pas écrit... On rappelle pourquoi. Parce qu'ils essaient à chaque génération de nous exercer. Amar Rab Yehuda, Amar Shmuel. C'est le troisième. Hein? Je dis pour l'instant, on a gagné 2 fois. Non. Amalek. On a la guerre contre Amalek au moment du départ d'Égypte. Oui. On a la guerre d'Amalek avec Shaul HaMelech. On l'a pas gagné. Shaul HaMelech, on l'a gagné. Il a Non, gagné la guerre. Puisqu'il n'a pas mis son royaume. Mais c'est Shmuel, ok, mais en fin de compte, c'est Shmuel qui a tué le roi. Il l'a fait en retard. Parce qu'il a épargné, Shaoul a épargné le roi, mais c'est Shmuel qui l'a tué. Mais, tu dis que ce n'est pas une victoire. Okay. Et Esther, ils ont tué tout de même Haman et ses fils. Comme vous l'avez dit, Et chez nous, maintenant, on a le Hamas. les nazis, ils marchent même. C'était Amalek, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas qui c'est Amalek, mais il y a un Chacham qui a dit que si vous voyez quelqu'un dont le but, il y a un but d'anéantir le peuple juif, ils sont considérés comme Amalek. Hamas, c'est écrit noir sur blanc sur la chose, qui veulent anéantir l'État d'Israël. Donc selon ça, c'est Amalek. Apparemment, si l'Iran a décidé d'anéantir Israël aussi, c'est Amalek. Avec les munitions, ils ont trouvé le livre de Mein Kampf. Oui. Il l'a utilisé, surligné avec du stabilo-bot et ils l'ont étudié profondément. C'est écrit en arabe. Hein. Donc ça renforce l'idée qu'il soit fait partie de la même catégorie de Amalek. Ok, vous savez, on va s'arrêter là parce que on va s'arrêter là.